Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Petite saison du renouveau pour le cinéma québécois cet été avec les belles-sœurs, nos belles-sœurs plutôt du titre du film, qui est en train d'avoir une bonne saison au box-office. Est-ce que c'est le retour en force du cinéma québécois, David? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Hein? Donc, quand même, en une semaine, la barre du million qui est franchie, faut le saluer. Comédie musicale, je t'avouerais que c'est moins dans mes codes, mais à chaque fois qu'il y a un succès québécois, je prends le temps de le souligner. Il y a aussi, c'est la semaine prochaine, n'est-ce pas, qui va sortir 1995, donc le quatrième opus là, de la fameuse série de Ricardo Troggi, que j'aime beaucoup, que je vais sûrement aller voir. Et là, je regardais hier, cher Alexandre, les résultats du box-office dans les dernières années, dans les dernières décennies. Et oui, on peut être content du succès de nos belles-sœurs, mais on est loin quand même du succès des années 2000, début 2010. Hein? Tu donnes quelques chiffres là. On s'appellera De père en flic avec Louis-José Hood, notamment, qui avait fait 10 millions au box-office il y a une quinzaine d'années. Crazy, 5 millions. Bon Cop, Bad Cop, Un homme et son péché, c'est 1,3 million de spectateurs qui avaient largement dépassé le 10 millions au box-office, là, mais c'est vraiment un nombre de spectateurs, 1,3 million. C'est quand même remarquable. Et ce que je remarque aussi, c'est que dans la plupart de ce que je te dis là, mis à part Un homme et son péché, c'est surtout des histoires originales que le cinéma québécois a créées. On peut penser à La Grande Séduction aussi, qui avait eu un très très grand succès, très beau film. J'ai l'impression que oui, au Québec, on a... Est-ce qu'il y a une moins grande qualité sur le plan cinématographique? Peut-être, mais manifestement, on n'est pas capable d'aller chercher ce public-là. C'est littéralement impossible d'avoir aujourd'hui un 10 millions au box-office pour un film québécois. Si on a un 2 millions, on va être très, très, très content. Ça va être considéré comme une réussite dans l'année. Et puis, j'ai l'impression qu'ici, il y a une manière de faire une ode, en quelque sorte, à la culture populaire. Hein? C'est-à-dire, vraiment, le cinéma, où on s'y rend, il y a du bouche à oreille. Hey, t'as-tu entendu parler du dernier film? Tu sais, un film comme Crazy, c'est beaucoup ça. C'est quand même c'est un film qui est très accessible. Ça reste un film relativement de répertoire, Crazy, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de bouche à oreille. Moi, mes parents m'avaient traîné là, j'avais comme 10 ans. Puis j'avais fini par aimer ça, même si j'étais très jeune. Donc oui, je m'inquiète quand même de la baisse. Il n'y a plus de grands succès. Je me posais aussi la question, est-ce qu'une des raisons, c'est l'état des cinémas, Alexandre? Je ne sais pas si tu vis la même chose que moi, mais très, très sale, du popcorn partout, on ramasse pas, les toilettes relativement sales. Tu sais, on dirait que l'état des cinémas n'est pas impeccable. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a certains propriétaires de cinéma qui se disent, ben écoute, il nous reste peut-être 10-15 ans encore d'existence, les cinémas, donc on investit le moins possible et on essaie de ramasser le plus de fric possible en même temps. Donc, c'est un peu toute cette problématique-là. Je suis pas très optimiste, mais en même temps, il y a quand même des éléments positifs là, que je vois, justement, 95 qui s'en vient. Je pense que ça va avoir un beau succès au cinéma prochainement. Là. Mais là, je t'entends dire, dans 10-15 ans, c'est fini, ça, les cinémas. Ouais. Ouais? Ouais, tu penses que dans 10-15 ans, c'est fini, toi, les cinémas? Tu penses qu'il y en a plus? Puis je suis curieux de t'entendre, parce qu'on dirait, moi, tu vois, il y a un charme, il y a pas un cachet, mais comment je peux dire ça? C'est un charme, une ambiance au cinéma que tu peux jamais retrouver nulle part ailleurs dans la vie. Tu vois, moi, j'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui peut pas disparaître, ça. T'es de l'avis contraire? Ouais, peut-être je suis pessimiste, mais je sais qu'il y avait des articles récemment comme quoi les petites salles en arrachent beaucoup, hein, les gros joueurs comme Cinéplex, justement, en acquièrent beaucoup. Ouais, aujourd'hui, tu sais, les gens ont un gros cinéma maison, vont de moins en moins peut-être au cinéma. Mais en même temps, vois-tu, tu sais, ça se peut que je me trompe, hein, je mettrais pas 1 000$ là-dessus. Disons, là, il y a encore beaucoup de jeunes, tu sais, quand t'es à l'adolescence, quand t'es un jeune adulte, t'as un rendez-vous galant, t'as une date, il y a pas 1000 options non plus. Le cinéma, c'est une option assez facile. Donc, imaginons le drame collectif, le drame culturel si les cinémas
partait, mais oui, en tout cas, peut-être pas 10-15 ans, mais j'ai de la misère à voir si dans un 30 ans, ça peut quand même encore exister, tu sais. Si on regarde, par exemple, la construction des cinémas, il y en a plus vraiment qui sont construits, bien honnêtement. Guzzo en a fermé. Tu sais, c'est pas une industrie, j'ai l'impression, qui grandit sur le plan du nombre. C'est sûr. Donc, c'est sûr que, à mon sens, c'est quand même un indicateur, tout ça, là. Ah, mais non, mais c'est pas une industrie qui va particulièrement bien, là. Ça, t'as super raison, là. Puis je pense pas... je veux pas affirmer le contraire, là. Je crois que ça va... On est appelé à se renouveler du côté des cinémas parce que tout seul, juste en continuant dans cette tendance-là, ça ira pas bien, là. Puis, si les profits sont pas au rendez-vous, c'est sûr qu'il n'y a plus personne qui va ni ouvrir, ni continuer d'alimenter des cinémas. Au contraire, on va les fermer. En même temps, là, t'arrives au cinéma, là, l'odeur de popcorn. Tu donnes ton petit billet, tu t'installes. Des fois, là, t'es relax, t'arrives juste pour regarder les annonces du cinéma. Les bandes annonces du cinéma sont-tu meilleures qu'ailleurs? Je sais pas. Regarde, pour vrai, moi, il y a quelque chose qui vient particulièrement me chercher, là, moi, dans le fait de se rendre en présentiel. Hein? Je réutilise des termes de pandémie, en présentiel dans un cinéma pour écouter un film. Ça, puis... C'est pas juste les premières, pas juste les événements. Là. Moi, aller voir Dune au cinéma, j'avais mes billets depuis belle lurette. J'étais allé là, c'est rempli, les gens, ça crie, ça réagit dans une salle. Il y a une ambiance de foule que j'aime autour de ça. Ouais. Mais même, David, je dirais, pour des rediffusions, moi, ça me surprend toujours. Là. Puis je suis allé voir certaines de ces rediffusions comme celle-là. Par exemple, je suis retourné pour je pense que c'est les 20 ans ou les 25 ans, mais oh mon Dieu, déjà, du premier Dans une galaxie près de chez vous. Oui, il y avait les acteurs qui étaient là puis qui en parlaient puis tout, mais c'est une salle bondée pour voir un film que la plupart des gens dans le cinéma avaient vu comme 5-6 fois. Mm-hmm. Puis ça se reproduit pour des films cultes, hein, les diffusions des films d'horreur là, comme Halloween, ces affaires-là, des slashers, là, ça rejoue à chaque année au niveau de l'Halloween. Des navets même, comme The Room, hein, un film avec Tommy Wiseau qui était tellement mauvais que c'est devenu un film culte où les gens connaissent le film par cœur. Moi, je connais des gens dans mon entourage qui vont voir ça, là. Chaque année, qui vont à une diffusion, la salle est pleine, les gens disent à voix haute les paroles qui s'en viennent. Tu sais, il y a quelque chose, je pense, qui est là pour rester du côté du cinéma. Absolument, c'est ça. C'est la force de la culture populaire, la culture commune du moins, hein, c'est ça, c'est de se retrouver. Et oui, ça crée l'événement en quelque sorte. Et tu parlais à l'instant Dans une galaxie près de chez vous. D'ailleurs, selon ce que je comprends, il y a un 3e film en préparation par Claude Legault, là. Il y avait eu une série documentaire d'ailleurs récemment, là, à Crave. Je sais pas si tu avais regardé ça. C'est vraiment dans nos âges, nous, là. C'est vraiment une excellente série. Il me rappelle ma jeunesse. Et j'ai l'impression que notre génération, Alexandre, on a été élevé justement avec des référents culturels québécois. Tu sais, moi, quand je pense aux émissions de ma jeunesse, c'est Dans une galaxie près de chez vous, c'est Radio Enfer. J'écoutais ici et là certaines émissions américaines, mais mes référents, c'était le Capitaine Charles Patnaud, c'était Carl Lecatch-Charest, c'était ça mes référents. Là, on le sait, VRAC TV a fermé. Oui, il y a ici et là quelques émissions jeunesse à Télé-Québec, par exemple, mais on n'a pas l'impression que c'est la même ampleur que ça l'avait il y a quelques années. Et ça, malheureusement, j'ai peur aussi que on perde un peu la courroie de transmission avec le cinéma québécois, justement, qui dit ah oui, tu revois tel comédien dans un film, tu revois telle actrice. Et donc oui, justement, cette courroie de transmission qui commençait avec VRAC TV est peut-être perdue ici. Ah, moi, je pleure la disparition de VRAC TV. Puis on comprend que ça soit disparu, parce que dans les dernières années, c'était pas reluisant, là. Il sortait pas grand-chose. Mais ça, je suis tellement d'accord. Il nous manque de séries jeunesse. Il nous manque de séries pour, tu sais, entre 10 puis 14 ans, là, mettons, là, cette tranche d'âge-là dans laquelle t'es rendu assez vieux pour comprendre ce qui se passe. T'es rendu assez vieux pour assimiler une émission, reconnaître des acteurs, apprécier un scénario, apprécier tout ce qui le jeu d'acteur. Dans ce temps-là, tu as besoin de référents culturels, puis c'est agréable de commencer à comprendre puis d'apprendre ta culture d'ici. Moi, c'est ça que je déplore. Puis peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y a des séries qui sont populaires. Là, j'avoue, je peux même pas en nommer là, comme ça parce que je suis plus le public cible. Peut-être qu'il y en a là, qui sont encore décentes puis qui vont pouvoir être capables d'être un référent culturel, mais après ça, je pense que c'est surtout des émissions d'ailleurs que les jeunes se mettent à écouter. Puis je trouve ça dommage.
Si on pouvait avoir à nouveau une initiative pour créer des émissions, on en a du potentiel, autant au niveau des acteurs que de la production au Québec, pour être capable de remettre des émissions de l'avant comme celle-là. Puis tu sais, à Vrac TV, une grenade avec ça, puis d'autres émissions comme celle-là. Tu sais, je peux en nommer tout plein, comme ça, c'est niaiseux, là, des fois. C'est niaiseux, écoutez. Te souviens-tu, il était une fois dans le trouble. Te souviens-tu de ça? Oui, j'ai réécouté avec des amis des épisodes de ça là, récemment. Le nombre de caméos culturels québécois qu'il y avait dans cette émission-là, c'est ahurissant. Des gens là, de toutes les sphères de la société qui allaient là pour un épisode puis qui apparaissaient. C'est drôle, là. C'est tellement stupide. Je réécoute ça comme un adulte puis je fais « Oh, man, ils sont vraiment épais là, d'avoir pensé à ça. » Mais c'était des idées originales québécoises. Un concept n'importe quoi, niaiseux, mais qui donnait quelque chose. Je suis triste, moi. Je suis le premier à pleurer. Comme je te dis, j'aimerais ça. J'aimerais ça que mes enfants, plus tard, que ton enfant, à toi, puis tout, puisse avoir ces référents québécois-là. Je pense que ça contribuerait, puis ça aiderait à notre culture. S'il y a bien quelque chose qu'on pourrait financer ici, je pense que c'est ça. Oui, absolument. Ben ça, tu sais, il y a des émissions jeunesse, mais pour très très jeunes enfants, tu sais, comme Passe-Partout, qui, je pense, pour les parents autour de moi, qui écoutent ça avec leurs enfants apprécient beaucoup. Mais je veux dire, les référents culturels, c'est pas nécessairement à 3-4 ans que tu les bâtis, soyons sérieux. Non. Comme tu l'as dit, il y a un âge vraiment charnière de 10-14 ans qui est assez fondamental. D'ailleurs, ça, c'est intéressant. Il y a des études à ce propos-là. Quand on demande à des gens, c'est quoi la meilleure époque en termes de musique, en termes de film, en termes de tout ça, eh bien, généralement, les gens répondent toujours à peu près quand j'avais 14 ans. Mais tout le monde répond ça. Hein. Il y a comme, on bâtit des souvenirs avec ça. Donc, évidemment, quand j'ai réécouté aussi, c'était pendant la pandémie, j'ai réécouté Radio Enfer. Ça m'a beaucoup plu, mais il y avait aussi quelque chose de nostalgique. Je sais pas si quelqu'un, ma fille, c'est sûr que je vais lui montrer. Je sais pas si elle va avoir le même plaisir que moi. À suivre, on le saura plus tard. Mais donc oui, alors ces âges-là, on se crée vraiment des référents. On se crée presque un idéal. Puis on se crée justement un écosystème culturel québécois en quelque sorte, comme tu le soulignais, avec Il était une fois dans le trouble et tous les caméos. Et puis, ben c'est ça, c'est peut-être ça qui est perdu. Et on va vivre des conséquences de ça sur le cinéma québécois, sur, j'ai envie de dire, la chanson québécoise, parce que justement, tout est dans tout, comme on dit. Il faut trouver le moyen d'aller rejoindre nos jeunes parce que c'est eux le futur, c'est eux le futur du pays, puis c'est eux qui créent les nouveaux référents culturels. Faut pas les oublier. Un gros merci, David, pour cette discussion intéressante. Salut.